l'atmosphère, Père, nous croyons que tout est possible. Car cette atmosphère est produite par toi. Et alors que tu vois tes enfants t'adorer, te chanter de leur cœur, que quelque chose se passe, Père. Accomplis le but pour les gens qui nous rassemblent ce soir. Merci, Père, pour la pierre de fête de l'Olysse. Un lieu où tu déverses de ta gloire. Pour le salut des âmes. Pour la délivrance de ceux qui sont captifs. Pour la guérison des malades. Pour la confirmation de tes promesses. Pour prouver à ce monde que tu es le Dieu vivant et véritable. Que le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Et que le Seigneur Jésus-Christ vit toujours. Merci pour cette œuvre, Père. Élève de gloire en gloire. Merci pour ton serviteur en Dieu. Merci pour sa famille. Merci pour tous ceux qui travaillent avec nous. Merci pour ton œuvre, Père. Bénis la réunion ce soir. Bénis les Écritures que nous allons lire. Oh Père, mets-nous hors le chemin. Et dispose-nous à dire Amen à ta parole. Parle, Père. Et ta parole ne peut repartir à toi sans qu'elle ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Fais-le, à ce gloire, alors que nous nous attendons à toi. Pardonne-nous, mon Père, qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à ton action parmi nous. Et alors tu visiteras les élus à travers le pays. Ne nous oublie pas ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit heureux. Oh, que Dieu bénisse la terre de fête. Vous avez des bons conducteurs des chants, hein? C'est spécial depuis le dimanche avec notre frère Enoch et aussi notre frère. Le mercredi aussi. Qui a conduit mercredi? Mais vous avez. En tout cas, vous êtes bénis, hein? Que Dieu soit béni. Vous devez apprécier ce que Dieu fait vous deux. Et ce que Dieu vous donne. C'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je remercie Dieu et notre pasteur Abraham Diop pour l'hospitalité, pour la chair qu'il nous accorde. Et ma prière, c'est que Dieu lui rende au centuple. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles en Romains 8. Notre écriture de base. C'est l'écriture de base. Et nous lirons ensuite Jérémie 29, le verset 11. Et enfin, nous lirons Acte 13, le verset 36. Alors là, nous lisons Romains 8, verset 28. Et je vois que la sonorisation s'améliore de mieux en mieux aujourd'hui. Je sens que le son est vraiment bon et meilleur. Que Dieu soit loué. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je voudrais que cette écriture soit tellement, puisse t'imprégner tellement dans ton cœur, que tu pourras de mémoire citer ça sans avoir à lire. Parce que si tu n'as pas la révélation de cette écriture, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. La révélation de savoir que toute chose concourt pour ton bien. Quand il dit toute chose, que ce soit en mal ou en bien, pour toi qui as été appelé selon son dessein, pour
toi qui aimes Dieu, Dieu te dit que ça concourt pour ton bien. Là quand tu passes des moments difficiles et que tu te poses des questions, il n'y a même pas de questions à se poser. Accroche-toi à cette écriture. Dieu savait que ça m'arriverait, il a permis ça, ça concourt pour mon bien. Et alors va de l'avant. Amen. Jérémie chapitre 29. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui te parle. Il connaît les projets, les desseins, ce qu'il a résolu pour toi. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Enfin, Apocalypse 13, le verset 36. Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. David ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas servi au dessein de Dieu. Tant que tout ce que Dieu avait comme projet pour lui n'était pas accompli, David ne pouvait pas mourir. Tant que les desseins, tous les desseins de Dieu ne s'étaient pas manifestés dans sa vie, David ne pouvait pas mourir. Et quand Dieu a accompli le dernier dessein, et que David a servi à ce dessein-là, alors Dieu lui a dit, va te reposer. Il a été réuni à ses pères. Ce qu'il a été pour David, c'est ce qui sera pour toi aussi. Tant que Dieu n'a pas accompli tous ses desseins, toutes ses promesses, tous ses projets, tu ne peux pas quitter la terre si tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu. Je répète encore, si tu es dans la volonté de Dieu. Parce que le prophète déclare que quelqu'un peut mourir précocement. Quelqu'un peut mourir avant le temps. Et souvent là, c'est parce que la personne ne veut plus obéir à Dieu. Et Dieu la retire. Mais tant que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, lui obéissant, tant que Dieu n'a pas fini avec ses desseins dans ta vie, rien ne peut te détruire. Nous avons le cœur, madame le dit. Prions. Seigneur de gloire, encore une fois, Père, parle-nous, mets-nous hors le chemin. Bénis ton Église. Merci pour tout. Sois avec ceux qui sont en chemin. Élève-nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parle-nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous sommes dans la poursuite de notre enseignement, le dessein de Dieu. Le dessein que Dieu a pour toi en tant que fils et fille de Dieu. Parce que souvenez-vous, nous ne sommes pas sur la terre en vain ni au hasard. Dieu nous a placés ici dans un but. Et il nous a appelés à lui dans ce but-là. Et pourquoi la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Il y a un dessein pour lequel Dieu t'a appelé. Et nous avons vu le mercredi que ce dessein-là est constitué de beaucoup de dessins. Nous avons vu que Frère Branham nous a parlé d'un frère, Frère Williams, qui était décédé. Et alors que Frère Branham
14 décembre 63. Et c'est au paragraphe 6. Frère Branham parle de lui, il dit que le frère Williams a servi au dessein de Dieu. Et alors il commence à citer qu'est-ce qu'il a servi comme dessein de Dieu. Il dit qu'il était un vrai père. Et il dit un dessein de Dieu. Il était un véritable mari. Un autre dessein de Dieu. Donc le dessein de Dieu est constitué de plusieurs dessins. Mais parmi tous ces dessins, nous avons vu qu'il y a un dessin principal. Un but principal pour lequel tu es ici. Et Frère Branham ajoute en parlant du frère Williams, en parlant du frère Williams, après avoir dit qu'il était un vrai père, qu'il était un véritable mari pour sa femme, il dit que c'était des desseins de Dieu. Il finit en disant, lorsqu'il a été vivifié par le Saint-Esprit pour Dieu, et il conclut le dessein principal de Dieu. Et nous avons vu qu'être vivifié par le Saint-Esprit pour Dieu, c'est recevoir la vie éternelle. Et nous recevons la vie éternelle lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. Et la personne de Christ, c'est elle qui est la vie éternelle. Frère Branham déclare dans la prédication le signe du 8 février 64 au paragraphe 165. Il parle du signe. Il parle du Saint-Esprit. Il dit cela montre que le prix du billet est payé. Cela montre que vous êtes un candidat à la résurrection. Que Dieu, que cette même puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous l'avez en vous comme signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le signe qui vous fait sortir de la tombe. Parce que le signe, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle. Il dit cela vient du mot grec Zoé, qui signifie la vie même de Dieu en vous. C'est la seule chose qui a payé le prix. Si ce signe n'est pas là, comment aller susciter? Donc le signe, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu en vous. Il dit que c'est la vie éternelle. C'est ça le premier dessein pour lequel Dieu t'appelle. C'est ça le dessein principal. Avant même de te marier, avant même d'avoir des enfants, avant même d'être en bonne santé, la première chose que Dieu veut faire pour toi, c'est de te donner le Saint-Esprit. C'est de te donner la vie éternelle. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit que tu entres en Christ. Le prophète, la Bible déclare en 1 Corinthiens 13, nous sommes baptisés dans un seul corps, par un seul esprit. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, ça t'introduit en Christ. Christ, le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ça la véritable église. La pierre de fête physique de Doniti n'est qu'un endroit où se trouve une partie de la véritable église.
en recevant le Saint-Esprit qui t'introduit en Christ, que tous les autres desseins, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? C'est en entrant en Christ, par le baptême du Saint-Esprit, que tous les autres desseins, les autres projets que Dieu a pour toi s'accompliront. Les projets de Dieu, les desseins qu'il a pour toi, des projets de paix et non de malheur, ne peuvent pas pleinement s'accomplir dans ta vie tant que tu n'entres pas en Christ. C'est en étant en Christ, en recevant le baptême du Saint-Esprit, que tout ce que Dieu a pour toi, il l'accomplira. C'est pourquoi la première chose que toi tu devrais rechercher lorsque tu crois le message, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la chose principale. C'est la chose qui est le fondement même de tout. Je ne peux pas construire ta vie si le fondement n'a pas été posé. Quand Dieu construit ta vie, il commence par le fondement. Quelqu'un construit une maison. Et le fondement que Dieu pose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a posé ce fondement, alors tout le reste, il va ajouter ça en haut. Mais si le fondement n'est pas là, il ne peut pas placer les autres choses. Ne cherche pas quoi que ce soit comme si tu n'as pas le Saint-Esprit. Cherche d'abord le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Cherche à faire l'expérience avec Dieu. C'est plus que tout ce que tu peux obtenir sur la terre. Rien ne peut être comparé au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui vivifie ton âme, qui te donne la vie Zoé, la vie éternelle. Et alors, le reste sera donné
accomplira. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Frère Madame, dans la prédication Hébreux chapitre 1. J'espère que vous me suivez bien. Nous sommes dans un enseignement. Et nous essayons de placer chaque chose pour que tu comprennes ce qu'est le dessein de Dieu et comment accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Hébreux chapitre 1. Parce qu'il y a des gens qui accusent Dieu. Oh, depuis que j'ai cru, les chemins ne marchent pas. Depuis que j'ai cru, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? De toute façon, Dieu n'a pas dit que si nous venons à lui, tout ira comme sur des roulettes. Il ne nous a pas appelés à lui pour que nous fassions partie de Gala. Lorsque tu entres en Christ, c'est pour combattre. Tu deviens la cible de l'ennemi. Et chaque promesse que Dieu t'a faite, oui, tu les manifesteras, mais tu dois combattre pour chaque promesse. Est-ce que tu dis Amen? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit là, tu as changé de maillot. Tu as changé d'uniforme. Tu as quitté le camp du diable pour être dans le camp de Dieu. Il y a la Satan de cible. C'est pas les choses pour toi, c'est un combat. Oui, parce que tu dois tout posséder par la foi. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te donne sa propre foi. Et c'est à toi de l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, tu vas te plaindre. Mais c'est à toi d'utiliser. Dans la prédication de la Pétama, il dit vous devez avoir la foi. Mais pas seulement avoir la foi. Il dit vous devez savoir comment utiliser la foi pour jouir, pour tirer les joies de la vie. Il y a des joies dans la vie. La vie est faite pour se réjouir. Mais pour toi et moi, comme le diable a pris le contrôle du monde, nous en tant que fils de Dieu, pour jouir de la vie, c'est comme ça. Parce que le diable ne veut pas nous voir être heureux. Ça devient un combat. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, je te dote de toutes les armes qu'il faut pour que tu tires les choix de la vie. Si tu n'utilises pas ces armes-là, c'est ton problème. Tu n'as pas accusé Dieu. Dieu t'a tout donné. Sache utiliser la foi pour tirer les joies de la vie. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Dieu aussi a une histoire pour toi. Tu es un fils, une fille de Dieu. Tu as un plan pour toi. Il a des projets de paix. Et non de malheur. Et nous verrons qu'il veut ton bonheur. Il nous a créés pour être heureux. Il nous a créés pour vivre le bonheur. Et le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et tu dois entrer en Jésus-Christ pour vivre ce bonheur-là. Tant que tu es hors de Christ, tu ne vivras pas le vrai bonheur. Entre en Christ. Et alors tous les autres desseins, Dieu les manifestera dans ta vie. Et en son temps, chacun d'entre eux. Est-ce que c'est clair? Hébreux chapitre 1. Du 21 août 55, paragraphe 115. Qu'est-ce que Paul essaie de faire? Il essaie de montrer dans toutes choses, voilà, toutes choses, les desseins de Dieu devaient s'accomplir en Christ. Que ce soit le plan de la rédemption, que ce soit ce que Dieu veut faire pour toi,
pour chaque promesse. Tu auras combat pour chaque dessein. Et tu finiras par les manifester. Est-ce que tu crois que la vie est un combat? Si dans le naturel, la vie est un combat, encore plus dans le spirituel, tu dois être formé pour combattre. Et dans cet âge, Dieu forme des commandos. Des gens qui n'ont pas peur d'affronter le diable. Parce que nous sommes dans la dernière manifestation. La dernière démonstration, je veux dire. Dieu forme des commandos. Des commandos de la foi. Des gens qui ne savent jamais vaincus. Quelles que soient les coups durs qu'ils peuvent avoir. Dieu les fait passer par des épreuves difficiles. Mais ils sont toujours là. Pourquoi? Nous sommes dans l'âge des commandos. Nous sommes des commandos invincibles. Satan ne peut pas nous vaincre. Voilà la bagarre. Et on est d'elle. Elle avait failli. Elle était tombée. Lève en Israël, Jéhovah. Israël, la femme de Jéhovah, était tombée. Et Ève qui est née le jour de la Pentecôte, elle est aussi tombée. Mais l'Ève du dernier jour, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnait de la trompette, l'Ève de cette terre ne faillira pas. Elle sera toujours là, manifestant les desseins de Dieu. Elle ne peut pas succomber. Même si elle tombe, mais elle va se relever. Parce que le juste tombe cette fois. Et Dieu relève toujours. Nous sommes des commandos invincibles. Nous sommes ces commandos-là qui devons vaincre Satan. Est-ce que tu es avec moi? Essaye de battre. Dieu n'a pas besoin des lâches. Des gens qui abandonnent facilement. Il n'a pas besoin d'être peureux. Mais il a besoin d'être courageux. Il dit, je ne suis pas venu apporter la peur, ni l'échec, mais le courage, la capacité. Est-ce que tu dis ça? Tu vois ça? Je suis venu apporter l'amour, le courage. Il est venu apporter ça à qui? À toi et moi. Parce que c'est l'âge le plus glorieux. Et l'âge de la plus grande bataille. Il faut des courageux. Il faut des David. Est-ce que tu es avec moi? David était un courageux. Quelle que soit la grandeur de l'ennemi, quelle que soit sa grosseur, il ne regardait pas à ça. Il regardait à la promesse. Il savait qu'il avait été loin. Et il savait que tout adversaire devait tomber sous ses pieds. C'est pourquoi il pouvait dire que lui tombe à ma côté. Qu'il est à ma droite. Je ne serai pas atteint. Il avait cette nature de foi, de courage. Et Dieu dans cet âge est venu produire la même nature en toi. Il veut produire des courageux. Nous sommes les David du temps de la fin. Et je vais te dire, si tu es David, si tu es David, si tu es David, c'est qu'il y a un Goliath. Il y a un Goliath. Mais pas peur. De la même manière que David dans le naturel a vaincu son Goliath, toi aussi, tu vaincras ton Goliath. Est-ce que tu dis amen? Le Goliath qui se place devant toi pour empêcher ta destinée, tu vas le terrasser parce qu'il est venu nous donner le courage. Reçois le courage. Le message du temps de la foi. Produis le courage.
Et n'aie pas peur. Est-ce que tu dis Amen? Si même ta naissance naturelle a été une victoire, est-ce que tu sais que tu es une victoire? Tel que tu es là. Est-ce que tu sais ça? Nous étions nombreux dans le ventre de maman. Beaucoup de semences qui avaient été placées là. Et c'était une bataille pour vivre. Et dans cette bataille, qui a vaincu? Mais c'est toi. Toi, tu n'es pas un vainqueur. Mais dans le naturel, nous sommes des vainqueurs. Si dans le naturel, nous avons vaincu, dans le spirituel aussi, nous allons vaincre. Est-ce que tu dis Amen? Ne t'inquiète pas. Sois seulement dans la parole. Et le reste, Dieu l'accomplira. Est-ce que c'est clair? Il faut être en Christ. Car c'est en lui Christ. Frère Madame déclare le dessein de Dieu en toutes choses devait s'accomplir en Christ. Les citations sont là, non? Donc entre en Christ. C'est là ta terre de bénédiction. De la même manière que Dieu avait appelé Abraham pour un dessein. Mais il était en Babylonie. Il était magicien. Il était dans une position pécheresse. Mais Dieu lui a dit, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. En d'autres termes, sépare-toi totalement. Et entre dans le pays que je te montrerai. Quel était ce pays-là? La Palestine. Canaan. Entre là-bas. Je te bénirai. C'est là-bas au Canaan que Dieu devait le bénir. Dieu avait des desseins pour Abraham. Il ne pouvait pas accomplir ses desseins, ses projets. Quand Abraham était en Babylonie. La Babylonie, c'est le monde. C'est l'Égypte. Donc tu es encore attaché au monde. Dieu ne peut pas accomplir ses projets dans ta vie. Mais il t'appelle à sortir. Tout comme il a appelé Abraham à sortir. L'appel de Dieu est un appel à sortir pour entrer dans. Tu dois sortir du monde, sortir du péché pour entrer en Christ. Notre Canaan, pour entrer dans la foi, pour entrer dans la parole, pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Et c'est alors que les bénédictions qu'il a prévues pour toi, il les manifestera. Pas en Babylonie, pas dans le monde, mais en Canaan. Les vraies bénédictions viennent de la parole. Les vraies bénédictions, c'est pas aller dans quel pays. Oh, je vais aller aux États-Unis. C'est bien, si c'est la volonté de Dieu. Mais le premier pays, la première terre de bénédiction pour les croyants, c'est Christ, le Saint-Esprit. Si j'ai le Saint-Esprit, même si Dieu m'envoie un Niambo, Dieu est capable de me bénir là-bas. Si j'ai le Saint-Esprit et qu'il m'envoie Kimongo, et que je sais que je suis dans sa volonté parfaite, il prendra soin de moi là-bas. Dieu n'a pas promis faire de nous des milliardaires, mais il a promis supprimer tous nos besoins. Il est le Père capable, il est l'époux capable, qui prend soin de son épouse. Deviens l'épouse de Jésus-Christ et tu verras combien ton époux prend soin. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Le Saint-Esprit. Et c'est bien que nous puissions parler de ce sujet. Parce que le 14, c'est l'anniversaire de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans ton âme, c'est le dessein de Dieu. Est-ce que tu dis Amen?
C'est de lui que dépendent tous les autres desseins. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu, c'est la plus grande bénédiction. Et c'est de lui que dépendent toutes les autres bénédictions. C'est pourquoi il est capital d'accomplir le premier dessein de Dieu. Car le dessein de Dieu, depuis avant la fondation du monde, c'était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Avant la fondation du monde, c'était ça son dessein. Partager sa vie. Il a quelle vie? La vie éternelle, le seul. Et il voulait partager ça avec l'homme. Et lorsqu'il te donne le Saint-Esprit, il te partage sa vie éternelle. Oh, quel amour! Dieu n'a pas voulu être seul éternel. Il a voulu avoir des enfants aussi éternels. Il a voulu communier avec une famille éternelle. Est-ce que tu dis Amen? Si tu as la vie éternelle, tu ne mourras pas. La chair peut mourir, mais tu vivras dans une autre dimension. La vie éternelle est une vie qui n'a pas de fin. Et c'était là le dessein de Dieu. Avant la fondation du monde, partager sa vie éternelle avec l'homme. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, précisément dans l'âge de l'Église d'Éphèse, au paragraphe 103, la fin. Oh, la parole affirme très clairement. Oh, la parole affirme. Ah, la parole c'est quoi? Ah bon, ah ok. Car la parole affirme très clairement que dès la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Avant la fondation du monde, lorsqu'il voulait avoir une famille et qu'il avait pensé créer la terre et tout ce qu'elle va faire pour placer sa famille, mais le dessein qu'il avait, c'était de partager la vie éternelle avec l'homme qu'il allait créer. Partager sa vie avec lui. Et lorsqu'il a placé le premier homme, lorsqu'il l'a amené à l'existence, la première chose que Dieu a faite pour lui, c'était lui donner la vie éternelle. C'était lui donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Oui. En Genèse 1, verset 26 à 27, regardez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est pas un interprète qu'il avait fait l'homme mâle et femelle. Ce passage-là, quand il est dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, un dénominationnel va passer seulement comme ça. Et Dieu, en ce temps de la fin, nous a dévoilé le mystère. Il nous a brisé le sang qu'il y a là. Ce passage nous montre que quand Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme il avait créé? Quel homme? L'homme esprit. Très bien. Il n'était pas encore dans la chair. Et frère madame interprète. Il dit que l'homme esprit là, c'était l'âme de l'homme.
Bien. Il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Cela fait que son propre suspension, comme Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, Dieu lui a donné une portion de son esprit, une partie de sa vie. Est-ce que vous dites amen? Dieu lui a donné une portion de son esprit, le Saint-Esprit, une partie de sa vie, la vie éternelle. C'est la première chose que Dieu a faite pour l'homme. C'était la priorité de Dieu pour l'homme. Le dessein principal qu'il avait pour l'homme qu'il devait amener à l'existence, c'était d'abord travailler sur l'âme de l'homme en lui donnant le Saint-Esprit, la vie éternelle. Et c'est la même chose qu'il fait pour toi et moi. Quand nous venons à lui, la première chose qu'il va faire, c'est travailler sur ton âme pour te donner sa vie, son esprit. Si toi tu ne comprends pas ça, tu cherches autre chose, tu vas te cogner la tête. Tant que tu ne réalises pas que la première chose que je dois recevoir, c'est le Saint-Esprit dans mon âme. Quand tu as travaillé sur l'âme de l'homme au commencement,